Le dollar poursuit sa chute face à la livre égyptienne, selon une source de la Banque centrale indiquant que toutes les banques avaient effectivement débloqué des dollars pour leurs clients. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Anifag, l'animateur qui va vous accompagner durant les prochaines minutes qui sont l'âge de cette nouvelle édition de votre émission hebdomadaire Indice, votre fenêtre sur le monde des chiffres, votre fenêtre sur les dernières évolutions qui ont marqué la scène économique de l'Égypte durant les derniers jours. Et bien sûr, durant les derniers jours, le dollar a passé sous les 15,8 livres égyptiennes. C'est un indice très important et on trouve qu'il y a beaucoup de réactions de la part des agences spécialisées dans le domaine de l'économie et des finances, mais aussi de la part des magazines étrangers. En fait, par exemple, Financial Times britannique a dit que les politiques de l'État égyptien augmentent l'afflux des investisseurs étrangers. L'austérité récupère la valeur de la livre égyptienne de 14% face au dollar. Bloomberg, cette agence américaine spécialisée dans le domaine de l'économie et de la finance, a dit que l'Égypte avait dompté le marché noir. Et encore une fois, Financial Times voit que le transfert des Égyptiens travaillant en étranger, les bons du Trésor achetés par les investisseurs renforcent l'économie égyptienne. Et il y avait bien sûr quelques comparaisons qui ont été faites entre la situation au Nigeria et la situation de l'Égypte et comment l'Égypte a pu jusqu'à maintenant faire une sorte de reprise comme dans son économie, bien sûr, comme il a été déclaré par Belton. Ou plutôt par quelques institutions financières et bancaires comme, je crois, Belton. En tout cas, durant les prochaines minutes, nous allons jeter plus de lumière sur les rapports internationaux et comment ils ont lu cette évolution dans le domaine de l'économie égyptienne. En tout cas, je crois que nous avons actuellement l'une de l'International internationale durant un de nos invités qui va nous accompagner durant les prochaines minutes durant cette édition. En fait, le docteur Moustapha Tammam, c'est un expert économique et c'est un expert qui a travaillé au sein du FMI. Vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International, docteur Moustapha Tammam. Ah, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Et bien sûr, parmi les grandes questions, ou presque c'est la grande question qui circule actuellement, pourquoi le dollar a baissé face à la livre égyptienne. Vous avez des explications? Je vais vous dire, parce que quand on a commencé le gouvernement a pris le pas de la libération de la livre égyptienne, beaucoup comme des gens, on a cru que peut-être si on va acheter des dollars, on va gagner parce que le prix du dollar va élever. Oui. Mais ce qui est arrivé, c'était le contraire. On a vu que le gouvernement a pris un pas très intelligent, en même temps qu'on a libéré la livre égyptienne, le dollar et tout ça, on a élevé les revenus pour les certificats qui a en place en livre égyptien, l'intérêt on a vu que l'intérêt pour un an c'est 20% sur la livre égyptienne et de l'autre côté pour 3 ans c'est 7,5%. Ça a causé que beaucoup de gens, on a changé leur dollar au système bancaire et on a placé leur argent en livre égyptien pour atteindre l'intérêt qui est très bien, c'était 16,5 et 20% comme je l'ai dit. De l'autre côté aussi, beaucoup des produits on a emportés, personne n'achète maintenant ces produits-là. Spécifiquement, je vais vous dire, les voitures, parce qu'ils sont devenus très chers maintenant, et les commerçants, on a beaucoup de stock là-bas, des voitures, des produits et tout ça. Alors, ça a donné une chance pour avoir le demande sur le dollar a baissé beaucoup. Oui. Alors, tous ces facteurs combinés, certainement, on a donné une chance pour l'économie, que le dollar, il n'y a pas une demande pour le dollar maintenant, et beaucoup de gens
on s'est débrouillé ayant changé l'argent, comme je dis, en dollars au livre égyptien. Tous ces facteurs-là, on a élevé certainement la livre égyptienne. Oui. Et parmi les raisons, on peut dire que les possesseurs du dollar ou les spéculateurs sur le dollar ici en Égypte ont vu l'entrée massive ou l'afflux massif de la part des investisseurs étrangers vers le marché égyptien. C'est pourquoi ils ont vu se débarrasser du dollar à n'importe quel prix parce qu'ils voient qu'il y a moi, je ne peux pas vous attendre. Votre voix est très en fait. Quoi? Je ne peux pas attendre la question parce que je ne peux pas vous attendre. La voix n'est pas claire. La voix n'est pas très bien, oui. Encore une fois, est-ce que vous trouvez que les spéculateurs ou les possesseurs du dollar ici en Égypte essayent actuellement de se débarrasser du dollar à n'importe quel prix avant de plus de dégringolade du billet vert parce qu'ils ont vu l'entrée ou l'afflux massif de la part des investisseurs étrangers vers le marché égyptien? Votre voix est très... je ne peux pas vous attendre très bien. Oui, je vais vous reformuler ma question. Les investisseurs ou l'afflux des investisseurs étrangers vers l'Égypte a fait ou a contribué à cette dégringolade du dollar ici en Égypte? Est-ce que vous m'entendez bien? Non, je ne peux pas vous attendre du tout. Oui. Donc, j'ai une autre question. Est-ce que vous trouvez que l'Égypte a pu dompter la montée ou a pu dompter le marché noir? Moi, je pense maintenant, certainement, on pourra éliminer complètement le marché noir si on a un facteur. Si quelqu'un va à la banque peut-être pour voyager en l'étranger, il a besoin de devises étrangères. Oui. Si la banque va lui donner ces devises comme on avait depuis 6 ans, on va éliminer complètement le marché noir. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, si vous partez à l'extérieur, au monde extérieur, on vous donne $1000 seulement et on doit voir votre passeport et tout ça. Certainement, on pourra éliminer tout ça si les banques vont donner une chance pour n'importe qui a besoin de ces devises-là, on peut lui donner cet argent-là. Dans ce cas-là, moi je pense qu'on pourra éliminer complètement le marché noir. Oui, est-ce que, ou par exemple, selon Financial Times, le transfert des Égyptiens travaillant à l'étranger et les bons du Trésor achetés par les investisseurs étrangers renforcent l'économie égyptienne. Et il y a d'autres déclarations faites récemment, par exemple, d'après des sources de la Banque centrale, la hausse de la monnaie nationale est un indice du rétablissement de la confiance sur le marché égyptien. Comment vous analysez de telles déclarations, de tels points de vue? Moi, je pense que c'est une déclaration très positive, mais encore, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de pas qu'on doit prendre ici en Égypte. On doit peut-être... C'est très très important de changer les lois des investissements pour, si vous voulez avoir beaucoup des investissements de l'extérieur oui, qui vont venir ici en Égypte, on doit changer toutes les lois ici. On a la bureaucratie aussi égyptienne qui constitue un problème, un très grand problème pour les investisseurs. Et certainement, si on pourra éliminer tous ces obstacles-là, peut-être on pourra attraper beaucoup d'investisseurs vont venir ici et dans ce cas-là, on pourra avoir un marché, on pourra éliminer complètement, comme je vous dis, le marché noir. Oui. Et de l'autre côté, l'investisseur qui veut transférer son argent à l'extérieur, il n'y aura pas de difficultés. Il ne va pas aller au marché noir pour acheter les dollars. Il va aller à la banque.
Et s'il veut vendre ses dollars aussi, il va aller à la banque. Alors, dans ce cas-là, si vous avez ce mécanisme-là, moi, je pense qu'on pourra avoir un prix, peut-être le dollar aussi, et on pourra encourager les investisseurs à l'étranger. Oui. À quel point vous trouvez que les investisseurs sont rassurés à l'égard du marché égyptien, car il est bien observé, je parle de l'économie égyptienne en général, les investisseurs sont rassurés à l'égard de l'économie égyptienne, à l'égard du marché égyptien, car il est bien observé de la part du FMI. Moi, je pense qu'il y a un point très important, que le gouvernement maintenant va mettre une nouvelle loi pour les investissements. Moi, je pense que ça, c'est pas suffisant, parce qu'on avait beaucoup de lois ici en Égypte, oui. Mais comme je vous ai dit, on doit avoir l'application en réalité pour ces lois-là. On doit avoir des êtres humains, des ressources humaines qui sont capables prendre tous les problèmes des investisseurs, et on doit éliminer la bureaucratie. Ça, c'est très, très important. Oui. De l'autre côté, aussi, les processus pour les régulations gouvernementales, on doit éliminer beaucoup de ces processus-là. Parce que ça, c'est un très grand problème pour les investisseurs, spécifiquement les investisseurs en extérieur. Finalement, je veux vous dire un point très important. On doit aussi, de l'autre côté, si on va avoir des investisseurs égyptiens ici, ça va nous donner un pouvoir pour les investisseurs de l'étranger de venir ici, en Égypte, et on va être encouragés par ce domaine-là. Oui. Monsieur Moustapha Dammam, je dois vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique et pour votre explication. En tout cas, dans les prochaines minutes, nous allons recevoir bien sûr, d'autres interventions téléphoniques, mais jusqu'à maintenant, je dois vous donner, chers téléspectateurs, ou vous révéler quelques lectures ou quelques rapports concernant la lecture de l'évolution de l'économie égyptienne. Par exemple, le Belton Financial prévoit une grande reprise, entre deux guillemets, une grande reprise de l'économie égyptienne durant les années à venir, après avoir été mise à mal par les troubles politiques consécutifs au soulèvement populaire contre le régime de Hosni Moubarak survenu en janvier 2011. L'économie égyptienne devrait enregistrer un rebond remarquable durant les années à venir. C'est ce qu'a estimé donc la banque d'investissement égyptienne Belton Financial dans un rapport publié le 7 février intitulé « La grande reprise ». Ce rapport prévoit une croissance de 3,3% pour l'économie égyptienne durant l'exercice fiscal en cours 2016-2017. Ce taux devrait s'accélérer pour atteindre 4,3% durant l'exercice 2017-2018 et 5,7% au cours de l'exercice 2018-2019. Donc ou plutôt Belton Financial s'attend également à ce que le déficit budgétaire atteigne 367 milliards de livres égyptiens, soit 9,8% de PIB à la fin de l'exercice en cours, en hausse par rapport aux 326,4 milliards enregistrés à la fin du dernier exercice. Plusieurs rapports positifs ont été révélés durant les derniers jours en ce qui concerne le progrès ou la progression réalisée de la part de l'économie égyptienne. En tout cas, j'ai actuellement en ligne de la TV internationale, Dr Chifi Demedèche. C'est un analyste politique, c'est un professeur des sciences politiques et économiques. Vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale, Dr Chifi Demedèche. Donc, chers téléspectateurs, je crois que nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Dr Chifi Demedèche, notre expert dans le domaine de l'économie. Comme vous savez, c'est un professeur de sciences économiques et politiques. Vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale, Dr Chifi Demedèche.
Oui, Dr. Shahid Mildesh. Bonjour. Bonjour, monsieur. J'ai une réaction de la part de Financial Times, ce magazine ou ce quotidien britannique, à l'égard de l'évolution de l'économie égyptienne. Par exemple, selon Financial Times, les politiques de l'État égyptien augmentent l'afflux des investisseurs étrangers. L'austérité récupère la valeur de la livre égyptienne de 14% face au dollar. Donc, comment vous observez de telles réactions ou de telles lectures de la part de Financial Times? Premièrement, oui, il y a des indices, il y a des clignotants qui nous indiquent qu'il y a des améliorations Oui. dans le dossier, disons, de l'économie égyptienne. Oui. Mais il ne faut pas exagérer. C'est-à-dire, oui, on voit que, par exemple, en ce qui concerne la valeur de la livre égyptienne, la valeur de la livre égyptienne, après les dernières décisions du floating de la livre égyptienne, le prix qui a été, disons, réalisé pour le dollar n'était pas exactement ce qu'on appelle un fair price, c'est-à-dire ce n'était pas la valeur juste de la livre égyptienne. Oui. Selon les économistes, même selon les experts du Fonds monétaire international, la valeur du dollar, elle était à peu près 14 à 15 livres égyptiennes. Alors, ce taux-là de 20 et 21 livres égyptiennes, c'était un taux gonflé par, disons, des raisons de non-sécurité, de spéculation, de crainte, de quoi que ce soit. Alors, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que la relation économique se rétablit, c'est-à-dire on ne peut pas dire que la position de la livre égyptienne s'améliore, on peut dire elle revient vers la valeur juste de la livre égyptienne. Oui. Ça, c'est numéro 1, pour ne pas exagérer. Comme moi, de mon point de vue personnel, on peut dire que la livre égyptienne s'est améliorée, comme par exemple le dollar va être l'équivalent de 12 livres égyptiennes. Oui. Alors là, on peut dire qu'il y a une amélioration dans la valeur, dans le taux d'échange de la livre égyptienne, qui reflète un changement économique positif. Oui. D'accord ? Mais jusqu'à maintenant, c'est par exemple grâce à quelques restrictions sur quelques importations et même il y a une sorte de amélioration dans la production ou dans les exportations produites en Égypte et vers l'étranger. Regardez, quand j'ai parlé de clignotants, je parle par exemple d'une baisse de 15% dans les importations durant les 2 derniers mois. Une baisse de 8%, d'accord ? Allô ? Oui, je vous écoute, monsieur. Oui, une baisse d'importation de 8% les 2 derniers mois. Il y a une hausse ou une augmentation dans les exportations de 15%, surtout dans les matières végétales, de l'agriculture, des légumes et tout ça. Oui. Il y a il y avait des investissements dans ce qu'on appelle le domaine minier, par exemple. Les bondes du gouvernement. Les bons du Trésor, oui. Oui, et il y avait un influx de 650 millions de dollars, à peu près l'équivalent. Il y avait des achats par des investisseurs étrangers à l'équivalent de 650 millions de dollars. Oui. Il y avait aussi les certificats en dollars, les eurobonds issus par le gouvernement d'Égypte. Oui. Ils ont vendu à peu près 4 milliards de dollars dans des eurobonds. Tout ça, c'est des signaux. Oui. Il y avait un changement, un changement
disons, petit à petit dans le secteur du tourisme. Oui. Les nations scandinaves, ils ont élevé l'embargo contre leurs touristes de venir en Égypte. On parle aujourd'hui d'avoir un accord avec les Russes. Hein? Oui. Oui, il y a des clignotants, comme je viens de dire, qui favorisent exactement le retour de la livre égyptienne vers sa valeur équitable, sa valeur juste. Oui, et bien sûr, l'agence l'AFP, l'agence de presse de France, cette agence française, et même France Info, ont décrit qu'il y a une sorte de reprise timide du tourisme ici en Égypte, comme vous venez de nous souligner. En tout cas, j'ai un autre point de vue de la part de monsieur l'écrivain ou le journaliste Patrick Ware, c'est un journaliste américain, qui a écrit dans The National des Émirats Arabes Unis, l'Égypte a payé les prix mais n'a pas encore récolté les fruits jusqu'à maintenant. Selon son point de vue, le gouvernement doit assurer des ressources durables de dollars. L'économie passe actuellement par une phase de transition et les compagnies égyptiennes en restructuration. Le gouvernement donc doit enseigner les compagnies les procédures des exportations et évoluer les stratégies pour attirer les touristes qui dépensent hautement depuis l'hiver. Et selon lui encore, le gouvernement doit faciliter les règles de nouvelles industries comme l'industrie minière. Et selon lui, il faut s'éloigner des grands projets afin d'alléger la situation afin d'alléger la situation des citoyens, afin de faciliter le quotidien des citoyens. Donc comment vous analysez son point de vue? Ce point de vue est bien valable. Bien sûr, les Égyptiens, ils n'ont pas récolté. Quand on parle de la récolte, ça veut dire une baisse dans les prix qui ont flamboyé. Oui. Quand on parle de récolte, c'est la création de nouveaux emplois, une baisse dans le taux de chômage. Quand on parle de récolte, c'est-à-dire le produit national doit augmenter, c'est-à-dire les usines doivent travailler, ils doivent avoir, disons, des investissements. Je parle de vrais investissements, et non pas comme on dit, de l'argent chaud qui rentre, qui sort, hein. Non, de vrais investissements dans le domaine, le secteur industriel, que ce soit quoi que ce soit, et le secteur de services. Et il doit avoir une augmentation d'investissement local et étrangère. C'est ça la récolte. En tous les cas, jusqu'à maintenant, bien sûr, l'Égypte n'a pas récolté quoi que ce soit les résultats de ce programme de réforme économique. Ça, c'est vrai. Oui. Mais il faut dire en plus que il y a maintenant, on voit que, par exemple, les compagnies, les grandes compagnies de pétrole, parce que ils ont été payés, et leur argent qui traînait, ils commencent à investir dans le domaine des recherches, améliorer les gisements, tout ça, leur travail en Égypte. Oui. Il y a des investissements dans le domaine pétrolier, ça c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord que on ne peut pas attendre à des miracles, il faut du temps, mais aussi abandonner tous les projets, les grands projets, pour se concentrer sur des projets qui ont un retour immédiat. Et oui. C'est-à-dire qu'il faut avoir là une balance entre l'avenir et le présent. Oui. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord 100% qu'on doit arrêter tout projet, disons, revenant au oui. futur, ou stratégique, comme on dit, et en même temps, je ne suis pas d'accord avec ignorer le présent, ignorer la souffrance du peuple à cause de l'inflation, à cause des prix exorbitants.
Oui. tout ça. Alors, il y a toujours une balance entre les deux concerts. Il y a une question très importante qui circule actuellement partout en ce qui concerne l'impact de la hausse de la livre égyptienne sur les prix sur les marchés. Regardez, il y a toujours ce qu'on appelle un cycle économique. C'est-à-dire ce cycle-là commence dès le jour que vous ouvrez un LC, une lettre de crédit, pour importer une marchandise, le transport et disons, le temps dans les douanes, tout ça. C'est-à-dire, vous parlez de 2 mois et demi à 3 mois. Ça, c'est le cycle. Alors, même avec le baisse actuel du dollar, on ne peut pas prévoyer une baisse dans les prix locaux avant 2-3 mois. Ça, c'est un. Oui. 2, les importateurs, les fabricants, tout ce que vous voulez, ils doivent avoir, disons, ils doivent être sûrs que ce qui se passe aujourd'hui, c'est permanent, c'est stable, ça va continuer. Oui. Parce que il y a toujours ce qu'on dit une hésitation. On est dans cette phase d'hésitation. On attend à voir, est-ce que ces améliorations-là, ils vont continuer? C'est-à-dire, moi j'attends. Dernière question en ce qui concerne le dernier remaniement ministériel qui a essentiellement touché les portefeuilles à caractère économique et social dont le gouvernement de M. Chif Esmaïl. Comment vous évaluez ce remaniement ministériel et quelle sera la nouvelle émission ou la nouvelle mission plutôt de ces ministres, de ce nouveau ministre dans le groupe économique? Il y en a de quoi de positif, bien sûr. C'est-à-dire, par exemple, ce n'est pas tellement économique. Ce qui s'est arrivé sur le plan économique, simplement, c'est que le ministre d'investissement, il a sorti, puis on a ajouté cette responsabilité d'investissement au ministre Sahar Mansour de coopération internationale. Ça, ce qui affecte l'économie en un sens. Mais rien d'autre n'a changé. Mais le changement en général, c'est-à-dire le ministre d'éducation, par exemple, le ministre de l'éducation supérieure, le ministre de comment vous appelez ça, procurement, Aline Mousselhi. Ça, c'est très positif de mon point de vue, ces 3 noms au moins. Je dois actuellement, malheureusement, je dois clôturer tout de suite notre émission parce qu'on n'a plus de temps. C'est pourquoi permettez-moi de vous remercier, Dr Chivi Demedej. C'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Merci beaucoup pour votre attention et bonne suite de nos programmes sur Native International.